Vous écoutez Un œil sur le Brésil, le podcast pour découvrir le Brésil autrement. Quand on dit Brésil, on pense direct à Rio, non? Les plages, le Corcovado, le carnaval. Ah oui, c'est l'image classique. Exactement. Et pourtant, la vraie capitale administrative, c'est Brasilia. Et ça depuis 1960. Une ville complètement nouvelle, sortie de terre, en plein cœur du pays. C'est assez fascinant comme histoire. Absolument. Aujourd'hui, justement, on va regarder d'un peu plus près ce projet un peu fou. Pourquoi ce déménagement ? Pourquoi cet endroit si central mais isolé? Et qu'est-ce qui rend Brasilia si spécial? On va essayer de comprendre tout ça. D'accord. Alors, il faut savoir que l'idée, elle n'est pas si récente que ça. Déplacer la capitale vers l'intérieur, c'était déjà un vieux rêve brésilien. Ça remonte même au 19e siècle. Ah oui, carrément. Oui. L'objectif, c'était d'abord d'intégrer cet immense territoire intérieur, souvent délaissé, et puis de mieux connecter les différentes régions du pays. Et aussi, il y avait une dimension, on peut dire politique, affirmer l'unité nationale, loin des influences historiques de la côte. Une sorte de nouveau départ, quoi. C'est un peu ça, oui. Recentrer le Brésil sur lui-même. Et ce rêve, il devient réalité avec le président Juscelino Kubitschek dans les années 50. Personnage clé, lui. Ah, Kubitschek, oui. L'homme du projet. Avec son slogan... on peut pas l'oublier, 50 ans de progrès en 5 ans. Ça pose l'ambition quand même. Ah ça oui, ça donne le ton. C'était extrêmement ambitieux. Et la construction elle-même. Bâtir une capitale entière en moins de 4 ans, c'est juste dingue quand on y pense. C'est fou, oui. Un chantier titanesque, il faut imaginer, plus de 60 000 travailleurs. Les fameux candangos. Exactement, les candangos venus de partout au Brésil, souvent des régions les plus pauvres comme le nord-est. Et ils ont travaillé dans des conditions, j'imagine, assez rudes. Très rudes, oui. C'est une partie importante de l'histoire de Brasilia, ce contraste entre, la vision architecturale très moderne, très futuriste, et la réalité humaine, sociale de ce chantier monumental. Et le choix du lieu, en plein milieu de nulle part dans l'état du Goiás. Pourquoi là? Alors ça, c'était très stratégique. Justement, cette position centrale, c'était un symbole d'unité. Loin des centres de pouvoir traditionnels, Rio, Sao Paulo, et de leur rivalité. Une sorte de terrain neutre pour la nouvelle capitale fédérale. D'accord, je vois. Et le résultat, c'est cette ville à l'allure si particulière. On a dit ovni urbain parfois. Oui, l'expression est parlante. Et là, on a deux noms incontournables. Lúcio Costa, l'urbaniste. Oui. Pour le plan d'ensemble, le plan pilote. Voilà. Et Oscar Niemeyer, l'architecte. Pour les bâtiments emblématiques, oui. Une vision résolument moderniste, tournée vers le futur. Cette forme vue du ciel, d'ailleurs, c'est assez connu, un avion. Un oiseau. Oui, c'est la forme du plan pilote de Costa. Très symbolique. Et ce plan organise la ville de façon très rationnelle. C'est-à-dire, avec des zones très clairement définies pour chaque fonction. Le secteur résidentiel, le secteur administratif, le commercial, bancaire, tout est séparé, zoné. Une approche, très en vogue à l'époque, mais qui a aussi été critiquée plus tard. Critiqué pour quel aspect? Pour un certain manque de mixité peut-être, ou une certaine rigidité qui pouvait influencer la vie sociale, la façon dont les gens vivent la ville au quotidien. Mais c'était la vision. Ordre, rationalité. Et l'architecture de Niemeyer alors? Ah, Niemeyer. C'est la modernité, la blancheur, les courbes. Il a beaucoup utilisé le béton armé, mais pour créer des formes très fluides, presque poétiques, sculpturales. C'est un style très épuré, très reconnaissable. On pense à des bâtiments comme... La cathédrale métropolitaine. Oui, magnifique, avec sa structure en hyperboloïde. Ou le Congrès national, avec les deux coupoles, l'une tournée vers le ciel, l'autre vers le sol. Exactement. Le Palacio da Alvorada aussi, la résidence présidentielle, très élégante. Et même des ouvrages plus récents comme le pont Juscelino Kubitschek, avec ses arches très audacieuses. Toute cette architecture moderniste a d'ailleurs valu à Brasilia son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est ça? Tout à fait. C'est le seul ensemble urbain du XXe siècle à avoir reçu ces distinctions, je crois. Ce qui montre bien son caractère exceptionnel. Et aujourd'hui, Brasilia, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est une ville qui vit bien au-delà de son rôle administratif? C'est une ville complexe. Elle reste bien sûr la capitale politique, très active. Mais elle a aussi ses défis. On lui reproche parfois un manque de vie de rue, de spontanéité, justement à cause de cette planification très poussée. Un peu froide peut-être? Certains le disent, oui. Mais en même temps, c'est aussi un centre culturel qui émerge, avec une scène artistique, musicale.
Et pour quiconque s'intéresse à l'urbanisme, à l'architecture, ça reste un lieu absolument incontournable. Un laboratoire à ciel ouvert, en quelque sorte. Donc pour résumer, Brasilia, c'est bien plus qu'une capitale administrative lambda. C'est l'incarnation d'une ambition, d'un pari sur la modernité, une utopie réalisée. Exactement. C'est ça le point clé, je pense. C'est une expérience urbaine radicale. Elle montre la force incroyable de la planification, de la vision humaine sur un territoire. Mais elle soulève aussi, et c'est ça qui est intéressant, toutes les questions sur ce qui fait l'âme d'une ville. Est-ce que c'est uniquement le plan, ou est-ce que c'est aussi l'imprévu, le désordre, la vie qui s'y développe de façon plus organique? Et ça ouvre une réflexion intéressante pour finir. Comment est-ce qu'une ville comme ça, entièrement pensée, dessinée, interagit avec la vie réelle de ses habitants au fil du temps? Quelle place reste-t-il pour l'adaptation, pour que la ville évolue de manière, disons, un peu plus spontanée, dans un cadre qui était au départ si rigide, si défini? C'est toute la question de l'équilibre entre le plan et la vie. Un débat passionnant qui continue aujourd'hui à Brasilia.